Des voyageurs du temps à Darkstone, en passant par Motoracer et Fade to Black, sans oublier Flashback, mais comment l'oublier, Paul Cuisset est l'un de ces game designers qui a marqué son époque, celle des 16 bits. Il revient aujourd'hui avec une nouvelle société, Vector Cell, et plusieurs projets dont Mr Slime, un jeu DS dont nous reparlerons bientôt. Il nous a fait le plaisir de passer à nos lives, plaisir que nous nous devions de partager avec vous. Mais laissons-lui plutôt la parole. Je m'appelle Paul Cuisset, je suis créateur de jeux vidéo depuis un bon bout de temps déjà. À l'époque, je faisais des études d'informatique et il était bien entendu plus intéressant de passer son temps dans la salle micro que sur les bancs des amphithéâtres. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé en découvrant les jeux sur les premières consoles, les premières machines. Pas les premières consoles, les premiers ordinateurs à l'époque, c'était l'Oric Atmos par exemple, le Commodore 64, etc. Donc l'Apple. Donc les premiers jeux auxquels j'ai joué, c'était des jeux sur Apple. Et puis la révélation, c'est quand j'ai eu mon premier ordinateur, mon premier Oric Atmos. Alors là, ça a été la révélation totale, parce que je me suis dit, tiens, c'est génial, on a une machine pour soi, on peut la programmer, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est comme ça que je crois que j'ai décidé de faire des jeux. Au départ, c'était la programmation, je crois, parce que je faisais des études d'informatique, donc j'étais formaté comme un programmeur. Donc c'était le challenge technique, de dire voilà combien je peux afficher de sprites, comment je peux faire cela, etc. Et puis peu à peu, en jouant, j'ai découvert aussi ce qu'était le gameplay. Mais à l'époque, tout était mixé. On ne se posait pas de questions, le game design n'existait pas. Enfin, c'était, on fait un jeu, on fait tout. On programme, on fait les graphismes, on fait le scénario. C'était vraiment un tout. Le premier jeu qui revient tout le temps, je crois que c'est vraiment Flashback. À chaque fois que je vois quelqu'un, on me dit mais est-ce qu'il y aura une suite de Flashback? Est-ce que vous avez prévu quelque chose, etc. C'est sûr que c'est agréable de savoir que des gens rejouent et continuent à jouer à des anciens jeux. Maintenant, c'est toujours des problèmes très très compliqués de droit, etc. qui font que, par exemple, je ne pourrais pas faire de Flashback aujourd'hui. Et c'est vrai que j'aimerais faire quelque chose, mais maintenant reprendre un Flashback tel qu'il est et le mettre au goût du jour, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, mais ça serait tellement différent que je crois que ça ne serait pas grand-chose à voir avec l'ancien. Donc finalement, je pense qu'il faut laisser aussi les choses où elles sont. Et je crois que Flashback tel qu'il est, c'est vraiment le reflet d'une époque, de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Et c'est bien comme ça, je crois qu'il n'y a pas besoin spécialement de faire, de le reprendre et de le retriturer d'une manière ou d'une autre, quoi. Moi, j'étais très surpris en fait par le succès de Flashback et en fait le fait qu'il ait perduré autant. Quand je rencontre des gens qui me parlent de Flashback, je suis assez étonné en me disant tiens oui, c'est vrai que à l'époque on a eu du succès parce que ça a bien marché, c'est un jeu qui a bien fonctionné. Après que ce jeu reste autant de temps après, comme on parle presque, ça va faire quoi, 10-15 ans. Moi je suis tout à fait surpris et je ne m'attendais pas du tout à ça en tout cas. Vous voyez, un truc où j'ai fait, c'était sympa et je me suis éclaté dessus, même si ça a été difficile et même s'il y a eu des galères à tous les niveaux, tu vois. Moi, j'ai plus le souvenir, tu vois, d'une prod où ça a été difficile, où il a fallu vraiment faire des choix, etc. Même si c'était l'ambiance de l'époque, c'est-à-dire, tu vois, l'ambiance, c'était cette ambiance-là, quoi, tu vois. Vraiment, on commence un truc, on sait que ça va être génial, on y va, quoi, tu vois. Et ça, c'était... mais à la rigueur, à l'époque, je m'en rendais pas compte non plus. C'était naturel, tu vois, c'était notre ambiance de boulot et je me voyais pas avec une secrétaire, avec un machin, un bidule. Et c'était la meilleure époque. C'est vrai qu'après, à Delphine, c'est devenu très compliqué, tu vois. C'était... il y avait beaucoup de monde, il y avait une hiérarchie, on pouvait plus faire ce qu'on voulait. Et donc, c'était des impératifs commerciaux, il fallait sortir les jeux, il fallait faire des trucs. Et là, c'est pas pareil. La manière de travailler était vraiment
différente parce que aussi chaotique. À l'époque, c'était un petit studio, il fallait tout faire soi-même, on n'avait pas de... Une secrétaire, on en a eu une, mais tu vois, c'était tout. On répondait aux appels. C'est pour les voyageurs du temps, quand des gens appelaient pour dire voilà, je suis bloqué parce que j'ai pas trouvé le petit drapeau, ben, moi je répondais au téléphone, tu vois. Je disais, voilà, vous faites ça, etc. Donc c'était vraiment c'est bien plus tard que c'est devenu compliqué. Mais en tout cas, moi je me souviens que c'était vraiment une période où tout paraissait possible. Alors après la fin de Delphine Software, j'avais besoin de prendre un peu de recul. Donc j'ai monté une boîte avec des amis, une boîte dans un secteur qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, qui est le tourisme. Et donc j'ai développé pour eux, j'ai développé des applications pour cette société. Et puis finalement, avec le temps, et puis les idées venant, parce que je note toujours mes idées sur un petit calepin, je me suis dit, tiens, là j'ai une idée sympa, je voulais faire quelque chose d'intéressant. Et en fait, je cherchais l'idée, je cherchais l'inspiration, et puis j'ai attendu que ça vienne. Et à un moment donné, je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, ça c'est une idée sympa. En même temps, j'ai fait la connaissance d'Éric Viennot de l'Axis Numérique. Alors c'est une histoire assez originale parce qu'en fait, nos femmes se connaissaient depuis des années et on s'était jamais rencontrés, nous. Parce qu'en fait, elles se connaissaient parce qu'elles sont sur un forum de cuisine. Et donc, elles communiquaient entre elles, elles parlaient de cuisine, etc. Elles se voyaient. Mais nous, on ne s'était jamais rencontrés, on était chacun dans notre coin. Et puis, c'est à cette occasion, hein, une fois, on s'est rencontrés, on s'est dit, tiens, je ne savais pas que tu faisais ça, etc. Et donc, je lui ai montré mon projet, il m'a dit que ça l'intéressait, que c'était intéressant. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de faire un petit bout de chemin ensemble. Au niveau technologique, ce qui me donne envie, moi, je pense qu'il y a plein de choses à explorer du côté de l'intelligence artificielle. Sur la partie graphique, on est quand même pas mal avancé. On peut encore faire mieux, je pense, et ça, c'est pas un problème, mais je crois que c'est une mouvance qui est générale, et donc je pense pas qu'il y ait énormément de challenges. Des challenges, il y en a, mais bien sûr, je ne veux pas minimiser. mais je crois que c'est quelque chose on a atteint un palier, en tout cas, par exemple, quand on est passé de 16 couleurs à 256, c'était un palier. Quand on est passé de 256 à 16 millions, ça a été un deuxième palier. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller au-delà. Donc c'est en ce sens-là que je pense que le graphisme, à un moment donné, se retrouve limité parce qu'on atteint un palier. Maintenant, on est bien loin de ce qu'on pourrait faire au niveau graphique, c'est clair. Il y a une autre partie qui m'intéresse, c'est l'intelligence artificielle, parce que là, je pense que c'est vraiment, on est là dans la préhistoire. Et avec le développement des routines qui permettent de contrôler des personnages, par exemple, je pense qu'on peut arriver à des choses extraordinaires. Moi, j'imagine bien, dans quelques années, la possibilité d'avoir des acteurs qui sont complètement au courant de leur environnement, qui sont capables de réagir à la physique de ce qui se passe autour. Si on bouge, ils sont capables de bouger eux-mêmes et suivre comme des personnages humains. Et à ce moment-là, le level design, le game design permettrait vraiment d'exploser et de faire des choses extraordinaires, quoi. À des gameplays qui permettront enfin peut-être de transmettre des émotions, parce qu'aujourd'hui les émotions c'est un peu comme au cinéma, on filme quelque chose qui est déjà tout préétabli, mais on n'a pas d'émotion qui est créée dynamiquement. On n'est pas surpris, en tout cas tout ce qu'on fait est souvent, a été imaginé par quelqu'un derrière qui s'est dit tiens voilà, c'est la scène où tout d'un coup il faut qu'on soit triste, alors on va faire ça. Mais j'imagine qu'un jour on pourrait avoir peut-être des systèmes où c'est le programme qui générera ça. Et là on sera surpris parce qu'on découvrira des émotions, des choses qui se passent, qui seront vraiment nouvelles et qui seront surtout les nôtres, parce que c'est notre jeu qui aura généré ces émotions. Qu'on me dise que je suis un dinosaure du jeu vidéo, ça me fait tout drôle de toute façon. Même si quelque part je me dis c'est vrai que
en 10, 15 ans, 15, 20 ans d'histoire de la micro, il s'est passé tellement de choses que effectivement, je pense que je dois passer pour un dinosaure. Maintenant, moi, j'ai pas du tout cette impression-là, parce que c'est un métier où il faut tous les jours se renouveler, il faut vraiment être à la recherche de la, comment dire, de la dernière, de la meilleure idée, de la meilleure innovation technique, etc. Je crois que c'est encore des choses où il y a tellement de choses à explorer. De toute façon, je pense que dans quelques années, on sera tous des dinosaures. Donc